Et bonjour, bienvenue dans la semaine numéro 10 de physique chimie pour les 5e. Alors pour commencer aujourd'hui, on va commencer par regarder une vidéo. Et je vais vous poser une question à un moment donné. Je vais faire pause et vous allez essayer d'afficher. Alors voilà, on voit un train qui démarre. Ok, bon. Et c'est parti. Bon. Ah, bah alors là, qu'est-ce qui se passe? Essayez de réfléchir. Voyons, je continue la vidéo. Et voilà. En fait, au cinéma, des fois, ils utilisent ce procédé. C'est-à-dire qu'au lieu de faire bouger un vrai train où ça coûte très très cher, et ben ils se mettent en studio. Et puis voilà, ils font bouger le décor derrière. Alors voilà tout le thème de la vidéo d'aujourd'hui. C'est ce qu'on va appeler les référentiels. C'est-à-dire qui bouge par rapport à qui. Alors on continue. Là par exemple, je vous ai mis deux images, avec une image de quelqu'un en voiture qui conduit et une image de quelqu'un qui regarde la route à l'extérieur. Alors la question que je vous pose aujourd'hui, c'est qui bouge? Qui est en train de bouger? Alors, quand en physique on parle de qui est en train de bouger, eh ben, il y a une question qui est suivie tout le temps, qui suit tout le temps, c'est par rapport à qui. Donc là, si vous êtes dans votre voiture, vous avez l'impression, même si vous savez que c'est pas ça, hein, mais vous avez l'impression que c'est la route qui est en train de bouger, qui déroule sous votre voiture, d'accord? Et parce que vous êtes dans le référentiel de la voiture, vous êtes dans la voiture. Donc vous avez l'impression, c'est qu'une impression, que c'est la terre qui bouge sous vos roues de voiture, d'accord? Donc par rapport à la voiture, c'est vous, finalement, c'est la terre, pardon, qui va bouger sous vos pieds. Alors que par rapport à la terre, si vous êtes sur le côté de la route ici, ben vous voyez très bien que c'est les voitures qui bougent. Donc voilà deux types de référentiels que vous pouvez prendre. Donc le référentiel, c'est de là, c'est l'endroit par rapport auquel vous allez regarder, par rapport à laquelle vous allez fixer les mouvements, les vitesses, les choses comme ça, en physique. Voilà. Donc en 5e, nous on s'arrête là, hein, c'est juste savoir dire qui bouge par rapport à qui. Donc je répète, si vous êtes dans la voiture, ben, ça va être, vous aurez l'impression que c'est la terre qui bouge, tandis que si vous êtes sur le côté de la route, vous allez voir les voitures bouger. D'accord? Bon. Vous devez aussi savoir cette année qu'il existe des mouvements qui sont créés par des forces à distance. D'accord? Donc par exemple les objets qui tombent sur Terre, comme ça, c'est dû à quoi? Évidemment vous le savez, c'est la Terre qui vous attire. Pourquoi la Terre vous attire? Parce qu'elle a une masse énorme et que tout objet qui a une masse dans l'espace, parce que rappelez-vous, la Terre est dans l'espace, hein, tout objet qui a une masse dans l'espace a une force d'attraction. Voilà. Donc vu que la Terre est énorme, c'est elle qui attire les objets vers elle. Donc c'est à distance, c'est pas comme quand vous poussez votre chariot en faisant les courses, hein, c'est vous qui faites bouger le chariot, là non, c'est à distance. Et vous en connaissez d'autres, des forces à distance, que vous imaginez peut-être pas. Déjà il y a celle du soleil qui nous attire, d'accord, et la Terre attire aussi le soleil, et cet équilibre fait qu'on arrive à tourner autour du soleil sans jamais s'écraser autour, ça aussi c'est parce qu'on tourne très vite autour du soleil. Mais les deux s'attirent, ils ont tous les deux des masses énormes, et du coup tous les deux s'attirent, et toutes les planètes du système solaire s'attirent entre elles, d'accord, avec des forces qu'on appelle à distance. Cette force là on appelle la gravitation. Voilà, c'est écrit là. Alors il y a une autre force que vous observez tous les jours, souvent sur votre frigo d'ailleurs, quand vous y mettez des aimants. C'est ce qu'on appelle le magnétisme. Voilà, il y a certains métaux, certaines pierres qui ont des particularités magnétiques, c'est-à-dire qu'elles attirent le fer, et uniquement le fer, d'accord? Donc si vous pouvez tester sur les métaux autour de vous, il y a des métaux qui sont attirés, d'autres non. Par exemple, vous prenez le papier d'aluminium dans votre cuisine, vous verrez qu'il ne sera pas attiré par un aimant. Tandis que les canettes en acier, les canettes de coca par exemple, qui sont en acier, elles sont attirées. D'ailleurs, derrière les canettes qui sont en acier, parce que dans l'acier il y a du fer, on voit un petit aimant comme ça qui dit qu'elle va être triée grâce à un aimant comme ça dans le recyclage. Voilà, donc deux choses particulières, des petits points particuliers aujourd'hui, les référentiels, donc savoir qui bouge par rapport à qui, être capable de l'expliquer simplement,
et connaître, savoir qu'il y a des interactions qui existent à distance. Voilà, alors c'est deux petits points qui n'ont pas grand chose à voir l'un avec l'autre, mais voilà, il fallait les traiter. Voilà pour cette semaine.